La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Stéphane Antiglio, PDG du groupe PHE Autodistribution. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le propriétaire des garages automobiles AD, du distributeur de pièces de rechange Oscaro. Comment se porte aujourd'hui votre marché ? Les ventes de voitures neuves sont en baisse. Est-ce que ça veut dire par contraste que le marché de l'entretien des véhicules d'occasion se porte bien ? C'est tout à fait cela. Nous sommes dans l'après-vente automobile, c'est-à-dire nous entretenons et réparons. Et ce marché va plutôt bien puisque la vente de voitures neuves baisse, donc il faut entretenir les voitures qui, elles, vieillissent. La réalité, effectivement, du parc automobile français, c'est qu'il vieillit. L'âge moyen d'une voiture en France est de 11 ans. En 2010, il était seulement de 8 ans. C'est une tendance générale ou est-ce que c'est spécifique au marché français ? Non, c'est une tendance générale qu'on observe sur tous les marchés européens. Notre groupe, qui fait à peu près 2,8 milliards d'euros, est présent en France, en Italie, en Espagne et au Benelux. Et sur tous ces pays, nous observons exactement la même tendance. Pourquoi est-ce que le parc vieillit ? Est-ce que les voitures sont plus solides, donc elles durent plus longtemps ? Ou parce que les voitures neuves sont de plus en plus chères, les consommateurs hésitent avant d'en changer ? Les deux. Oui. Clairement. En fait, les voitures ont été parfaitement bien construites, notamment les voitures thermiques qu'on a encore aujourd'hui sur le parc. Et puis, effectivement, il y a une forte hésitation des consommateurs, incertitude devant la bonne technologie, la question de l'évolution technologique des batteries qui pose énormément de problèmes et de questions aux consommateurs. Votre cœur de métier, c'est la fourniture de pièces de rechange pour les véhicules âgés de 5 à 30 ans. Vous aidez en quelque sorte à prolonger leur durée de vie. Est-ce que c'est pas un petit peu contraire aux politiques publiques qui poussent au renouvellement du parc automobile parce que les voitures récentes sont aussi les moins polluantes ? On peut parler de schizophrénie des politiques publiques, avec d'un côté effectivement une volonté de renouveler, mais de l'autre côté aussi, il vaut mieux réparer plutôt que renouveler. Voilà, donc nous sommes clairement dans la réparation, dans l'entretien. Nous sommes effectivement grossistes en pièces détachées. Nous fournissons ces pièces à des milliers d'artisans garagistes, des entrepreneurs de la réparation, dont notamment, alors ils ne nous appartiennent pas, ce sont des clients, notamment le réseau des garages AD. La marque nous appartient, mais ce sont des entrepreneurs indépendants qui choisissent de se regrouper, de se fédérer. Plus de 2300 garages en France. Il y en a plus que de McDonald's. Avec la vignette Crit-Air, les centres-villes de plusieurs grandes villes sont maintenant interdits aux véhicules de plus de 7, 8, 9 ans en fonction des villes. Vous pensez que c'est une erreur de classer les voitures uniquement en fonction du niveau de pollution qu'ils génèrent lorsqu'ils circulent, sans prendre en compte les gaz à effet de serre liés à la fabrication de ces véhicules ? Il y a beaucoup à redire effectivement là-dessus. Je pense qu'à la fois on peut aller que dans le sens d'un verdissement petit à petit des parcs automobiles. Après, la façon de le faire est extrêmement complexe. Effectivement, prendre en compte à la fois non seulement les émissions de CO2, mais également lors de l'usage, mais en même temps lors de la construction du véhicule est certainement une meilleure solution. Maintenant, c'est très complexe. Vous commercialisez des pièces de rechange jusqu'à 30 ans. Est-ce que ce sont des pièces d'origine ou est-ce que ce sont forcément des pièces adaptables lorsque les constructeurs ne les commercialisent plus ? Alors, ce sont des pièces en fait qui sont elles-mêmes fabriquées, fournies par des constructeurs de pièces qui sont eux-mêmes les fournisseurs en fait des constructeurs automobiles. Donc ce sont exactement Bosch, les Valeo, mêmes. Donc ce sont les mêmes, voilà exactement. Elles sont identiques aux pièces d'origine. Maintenant la marque diffère. Ouais. Est-ce que les constructeurs eux commercialisent ces pièces 30 ans après le lancement d'une voiture ou est-ce qu'ils s'arrêtent généralement bien avant ? Alors il y a beaucoup de cas où le constructeur lui-même s'arrête bien avant. Donc nous sommes vraiment là pour entretenir dans la durée les véhicules. C'est pour ça que nous œuvrons à une mobilité à la fois durable et abordable. Mais c'est une forme d'obsolescence programmée lorsque les constructeurs arrêtent de vendre des pièces. C'est une forme d'obsolescence programmée, tout à fait. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée qui pointe du doigt cela et bien d'autres choses d'ailleurs sur la fabrication des véhicules. On va parler argent, vous êtes dans la matinale de l'économie de Radio Classique. Les tarifs des assurances auto ont nettement augmenté depuis quelques années, en partie parce que le prix des pièces de rechange a fortement augmenté. Pour quelles raisons ? Alors le prix des pièces de rechange augmente en grande partie aussi à cause de l'évolution technologique. Donc, les pièces sont de plus en plus complexes, il y a de l'électronique à l'intérieur des pièces, ça renchérit le coût des pièces de façon presque mécanique.
Donc ça, c'est une réalité, c'est pas uniquement le discours des assureurs. Non, c'est une réalité. Après, on peut se poser la question de où arrêter l'évolution technologique, quelle est vraiment la valeur ajoutée de telle évolution, mais c'est une réalité. Les assureurs le constatent, nous-mêmes, effectivement, qui sommes en première ligne, le constatons. Par exemple, vous avez un exemple dans l'éclairage automobile. Les phares d'aujourd'hui éclairent beaucoup mieux. Mais ils coûtent beaucoup plus cher. On connaît tous, effectivement, cet exemple. Qu'est-ce que l'électrification du parc auto va changer pour vous ? Alors, c'est une électrification qui se fera dans la durée, nous en sommes persuadés. Ça modifie l'automobile. Maintenant, une automobile reste une automobile. Donc, il y a toujours énormément de choses à entretenir. On a trop souvent l'image d'un véhicule sur lequel il n'y a rien à faire. C'est sans doute vrai sur les 2, 3, 4 premières années. Mais ensuite, tout ce qui est notamment liaison au sol, régulation de la thermique du véhicule, tout cela mérite d'être entretenu et nous serons là pour cela. Donc, c'est une idée fausse. Les voitures électriques ont besoin aussi d'entretien. Même parfois de plus d'entretien sur les pneus, les amortisseurs, les suspensions. Voilà, donc oui, il y a des idées fausses qui courent. Merci beaucoup Stéphane Antiglio, PDG du groupe PHE Autodistribution, propriétaire donc de Oscaro, les pièces de rechange automobile, et propriétaire de la marque AD, qui est un réseau de garages automobiles, mais avec des indépendants. 6h45 sur Radio Classique.